Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean Hisch, il est avec nos églises depuis plusieurs années. Il est entre autres pasteur international, à la CIM. Il est aussi enseignant, mais il est surtout connu de nous pour son amour de la mission. Il a été missionnaire, il est toujours missionnaire en Afrique et il va aussi en Amérique du Sud. Et le titre de son message ce matin est une suite de ce qu'il nous a chanté, finalement, de ce qu'ils nous ont chanté. « L'Éternel est mon berger ». Alors Jean, je t'invite. Encore une fois, bonjour. Ça nous fait plaisir à Soula et à moi d'être vraiment avec vous ce matin et de pouvoir chanter, adorer le Seigneur ensemble, prier ensemble, avoir la communion ensemble dans le Seigneur. Combien nous voulons vous remercier parce que plusieurs d'entre vous nous ont accueillis en nous saluant, très gentiment, comme d'habitude vous le faites toujours, mais aussi en nous rappelant que vous avez prié pour nous, pour moi en particulier, alors que j'ai passé, comme vous le savez, par un moment un peu difficile dans les derniers mois. Mais grâce à Dieu, les choses se remettent tranquillement en place. Et ce qui me manque encore, ou ce qui nous manque encore, c'est d'avoir le feu vert, si je peux m'exprimer ainsi. Vous allez dire, il est complètement fou de repartir en Afrique. C'est plus fort que nous, mais par la grâce de Dieu, ça va venir en son temps et Dieu voulant, on espère au début de l'année prochaine pour quelques semaines. On va lire le psaume 23, que vous connaissez bien. On va le relire plutôt. C'est un cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Prions. Notre Père Céleste, nous présentons tout simplement devant toi avec nos cœurs ouverts, notre intelligence ouverte. Parle-nous, par le nom de Jésus. Amen. Le psaume 23 est sans doute l'un des psaumes les plus populaires de l'ensemble du livre des psaumes. Parfois, on a un peu trop tendance à utiliser le psaume 23 lors des enterrements. C'est une erreur, car c'est un psaume aussi de vie. Le psaume 23 est certainement l'un des psaumes les plus lus dès la tendre enfance jusqu'à la vieillesse. Que d'enfants connaissent, en effet, pourraient nous réciter tel ou tel verset du psaume 23. C'est certainement l'un des psaumes aussi qui a consolé le plus de croyants au travers des générations. Il les a rassurés aux heures les plus sombres de leur vie. Il les a rassurés devant les incertitudes de la vie. On retrouve certains de ces versets sous des cadres, dans des maisons de chrétiens. On le retrouve aussi sur tel ou tel bout de papier ou, on pourrait dire, signé dans la Bible avec tel ou tel verset. On peut aussi, bien sûr, le voir sur une carte postale, parfois chrétienne, l'un ou l'autre des versets du psaume 23. On pourrait encore dire que le psaume 23, évidemment, comme on l'a chanté tout à l'heure, a été mis en musique, et non pas seulement sur une seule mélodie, mais sur bien des mélodies différentes également. Et enfin, il a été commenté au travers de bien des ouvrages. Hier, je feuilletais un des livres que j'ai à la maison et qui est un livre de méditation, justement sur le psaume 23, et qui est intitulé « Un berger médite » de Philippe Keller, et qui est un magnifique petit livre de méditation justement sur le psaume 23. L'auteur, c'est bien sûr David, il s'introduit lui-même, c'est introduit dès le premier verset, cantique de David. Et bien sûr, on allait le dire, même si ce n'était pas son nom qui était indiqué ici, on dirait, de toute façon, ça peut être que David qui a écrit cela, puisque lui-même avait été berger. Il connaissait bien le métier, il savait de quoi il parlait, et il pouvait reprendre cette image de Dieu, de ce Dieu qui est le berger d'Israël, qui est son berger, car il dit, il est mon berger. Combien c'est un très très beau psaume, et combien il mérite en effet de passer du temps, de le méditer et de le reméditer encore. Quel pouvait être le contexte, ou quel a pu plutôt être le contexte de ce psaume 23, c'est pas vraiment indiqué au travers des paroles du psaume, mais généralement, on pense que ça pourrait être même dans cette période très difficile, très sombre de la vie de David, et qui est en rapport avec 2 Samuel chapitre 15, lorsque le fils de
David, Absalom, s'était révolté contre son père et avait fini même par le détrôner pour un temps. On pense que ça pourrait être le contexte même de ce psaume. C'est pas sûr, évidemment, mais pourquoi pas? En tout cas, certaines de ces paroles montrent qu'il a marché dans une vallée de l'ombre de la mort. Physiquement, moralement, au plan de la famille, certainement tout cela rentre dedans. J'ai lu quelque part que le psaume 23 était utilisé, paraît-il, comme un psaume de reconnaissance envers Dieu par le peuple d'Israël après la captivité babylonienne. C'était un de leurs cantiques, un chant de reconnaissance à l'égard de Dieu. Évidemment, quand on lit le psaume 23, vient tout de suite à notre esprit l'évangile de Jean, le chapitre 10, le bon berger. Lorsque l'on lit ce psaume 23, revient aussi également à notre esprit Ésaïe, chapitre 40, verset 11 en particulier, qui nous annonce la venue du Messie et le décrit comme un berger. Ou encore, on pense à Ézéchiel 34, mais surtout à la deuxième partie d'Ézéchiel 34, qui promet que Dieu allait donner un berger qui, lui, ne serait pas un mauvais berger, mais un bon berger, et prendrait vraiment soin du troupeau de Dieu. Comment ne pas penser aussi à d'autres psaumes, comme le psaume 79, où justement il nous est parlé de David qui a été pris de derrière le troupeau, ce berger David, pour prendre soin, pour paître le troupeau de Dieu comme roi. Psaume 79, ou encore le début du psaume 80, qui nous parle également de Dieu et qui nous est présenté en quelque sorte sous le portrait ou sous les traits d'un berger. C'est une très très belle image que nous retrouvons et qui montre que Dieu est ce roi berger et que David a été aussi ce roi berger d'Israël. Le psaume 23, comme vous le savez certainement, contient deux allégories principales. Évidemment, dans les premiers versets, les versets 1 à 4, vous avez l'allégorie du berger, l'image du berger. On vient déjà d'en toucher deux mots. Puis vous avez une deuxième image, dans les versets 5 et 6, qui est celle du Dieu qui est l'hôte, qui reçoit, qui a préparé une table et qui nous montre toute une scène, une allégorie d'un immense banquet avec une abondance incroyable. Deux allégories donc principales qui sont dans ce psaume. Dieu, c'est le berger d'Israël. Dieu, dit David, et il le chante, c'est mon berger. Et il chante quand ce berger qui est Dieu, il dit textuellement ceci, verset 1, « Je ne manquerai de rien ». On va me dire, c'est bien un rêveur, c'est un poète, c'est un chanteur, c'est un artiste ce David. C'est vrai. C'est vrai que c'était un artiste, que c'était un poète, c'était un musicien. Et on va me dire, ah, ça devait rimer dans l'hébreu et c'est peut-être pour ça qu'il a mis cela, je ne manquerai de rien. Et il est quand même un petit peu niaiseux quand même. Je ne manquerai de rien, il va peut-être un peu trop loin quand même. Non, non, non. David sait de quoi il parle. Je ne manquerai de rien. Et il va s'expliquer ensuite. Tout à l'heure, dans un des chants, c'était bien d'ailleurs de faire cela, il y avait plusieurs Adonai, n'est-ce pas? Il y avait un chant qui nous rappelait plusieurs des noms qui sont donnés en hébreu à Dieu. Et voyez-vous, c'est comment le Seigneur dirige les choses. J'ai pensé relire ou réfléchir avec vous pendant ces quelques minutes le psaume 23, ou prendre quelques-uns de ces versets plutôt, parce que ça nous amènerait trop loin, en vous montrant derrière ce que David affirme, un des noms de Dieu en hébreu. Dans chacune ou derrière chaque affirmation de David, parlant de Dieu qui est son berger, il montre la révélation de Dieu et la manifestation de Dieu au travers de ses actes comme Adonai Jireh, c'est-à-dire le Seigneur pourvoira. Il le révèle aussi où Dieu se manifeste comme Yahvé Rapha, c'est-à-dire le Seigneur guérira, restaurera. Ou encore Dieu se révèle et se manifeste comme Adonai Shalom, le Seigneur est notre paix. Ou encore comme Adonai Shama, le Seigneur est là, il est présent. Nous allons donc surveiller le psaume 23 de cette manière, prendre quelques-uns de ces noms, de ces titres de Dieu, mais en rapport avec le psaume 23. D'abord, il est donc Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. C'est le thème même du psaume, c'est l'énoncé même du psaume. Je ne manquerai de rien. Et David énonce immédiatement derrière tout cela quelques-uns des domaines dans lesquels la provision de Dieu va se manifester. Le repos, la direction, le renouvellement, la guérison, la protection, etc. Oui, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. On pourrait illustrer cela tout de suite avec une page de la vie d'Abraham qui nous ramène en arrière dans le livre de la Genèse, si vous voulez regarder avec moi, dans le chapitre 22, un de ces autres chapitres tellement bien connus. Tout de suite, je vous rappelle le titre, c'est le sacrifice d'Isaac. Où là, Abraham a dû faire confiance à Dieu, dépendre de Dieu, croire que Dieu allait pourvoir de toute façon et de toute manière au sacrifice qu'il demandait. Bien sûr, nous connaissons l'histoire, c'est facile pour nous, pas tellement pour Abraham. Essayons de nous imaginer ce qu'Abraham a dû ressentir devant la demande de Dieu, une telle demande si inhumaine. Il avait un fils et maintenant il lui demande ce fils unique pour lui offrir en sacrifice. Jusqu'à quel point, je me suis dit, Abraham pouvait se poser la question, jusqu'à quel point est-ce que je peux aller avec Dieu? Jusqu'à où peut aller mon obéissance à Dieu? Jusqu'à où je peux aller et puis-je faire confiance à Dieu? Jusqu'à où aller par la foi? Évidemment, Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, nous rappelle qu'Abraham a marché par la foi, il est parti par la foi, il a vécu par la foi, il a offert par la foi son fils, Isaac, etc. Encore une fois, facile à lire, pas facile à vivre. Mais écoutons Abraham et ce qu'il dit un instant dans Genèse au chapitre 22, verset 8, lorsque son fils lui posera une question qu'il redoutait. Certainement, Abraham, dis donc, papa, où est le sacrifice? Abraham répondit, verset 8, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Point. Et la fin du verset, et ils marchèrent tous deux ensemble. Quelle confiance, quelle obéissance, quelle foi. Mais Genèse chapitre 22, verset 8 et le suivant nous montrent que par avance c'est une indication de la croix. Dieu a pourvu. Vous avez l'agneau immolé qui est vu par Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53 par exemple, au verset 7, que vous connaissez aussi, on peut le relire, prendre le temps de le lire. Ésaïe 53, le verset 7, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. L'agneau. C'est Jésus, montré par Jean-Baptiste à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chapitre 1, verset 29 de l'évangile de Jean. C'est aussi cet agneau qui est expliqué, démontré, approfondi, on pourrait dire, même dans le message de l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 1, et au verset 19, lorsqu'il parle d'un agneau sans défaut, sans tache, pur, vous avez été rachetés par cet agneau-là et par le sang de l'agneau, 1 Pierre 1, 19, ou encore dans l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 7, montré glorieux, Abraham, pour revenir à lui, a marqué le lieu. On retourne à Genèse 22, verset 14, pour lire ceci, Abraham donna à ce lieu, voyez-vous, le nom de Yahvé-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu qui a pourvu au sacrifice, Dieu qui a pourvu parfaitement pour notre salut, Dieu qui pourvoit et Dieu qui pourvoira à tous nos besoins, mais nous dépendons de lui et nous lui faisons confiance. Je ne manquerai de rien. Quelle affirmation de foi! David connaissait bien Dieu et il savait qu'il pouvait vraiment compter sur lui. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en ce Dieu qui pourvoit à ses besoins. Yahvé-Jireh. Le Seigneur qui pourvoit et qui pourvoira au plan humain, au plan physique dans notre vie, au plan moral comme au plan spirituel, et cela même lorsque nous devrons marcher dans ce que l'on peut appeler ici, comme David le dit,
la vallée de l'ombre de la mort. Par expérience, l'apôtre Paul a pu l'affirmer à sa manière dans Philippiens chapitre 4 et au verset 19, lorsqu'il remercie les chrétiens de Philippe pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, pour leur assistance, parce qu'ils ont pourvu à ses besoins. En ces mots, il leur dira, vous savez, je n'ai manqué de rien. Et il encourage les chrétiens en ces mots de faire connaître tous leurs besoins aussi, qu'ils ne manqueront de rien, et que Dieu pourvoira à leurs besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19. Yahvé Jireh, Dieu pourvoira. Yapha-Rapha, Yahvé Rapha, le Seigneur guérira, le Seigneur restaurera. Dans Psaume 23, versets 2 et 3, on peut voir cela. Lorsqu'il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige dans des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme. » Dans une autre version, on peut lire le verset 2 de cette manière, « Grâce à lui, je me repose. » Ou encore, « Il me rend des forces nouvelles, neuves. » Au verset 3. David ici énumère les moyens par lesquels Dieu, le berger, le bon berger, pourvoit aux besoins de sa brebis. Ici, ce sont en particulier au travers de cette image champêtre, on pourrait dire, de ce berger et de ce troupeau, de cette brebis. Il va répondre, au travers de cette image, aux besoins les plus profonds de l'être intérieur de la brebis. Bien sûr, il y a des besoins fondamentaux qui seront répondus. Si l'on prend l'image dans son sens littéral, que demande une brebis? Un bon pâturage, n'est-ce pas? Avec de la bonne herbe, bien verte et bien grasse. Que demande aussi la brebis? De l'eau, pour se désaltérer, pour apaiser sa soif. Mais paraît-il que les brebis sont tellement peureuses qu'il ne faut pas les emmener vers des torrents où ça fait trop de bruit, où il y a des eaux tumultueuses. Mais les brebis, vous pourrez les emmener vers des eaux calmes et paisibles. Quelle belle image. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Énumérons ce qu'il vient de dire. Il dit du repos, un endroit tranquille, paisible, des forces renouvelées. Mais qui ne rêve pas de cela à un moment donné ou à un autre dans sa vie? Moi j'en ai rêvé, je peux vous le dire. Et à un moment j'en rêvais vraiment. Et pourtant ce n'est pas un rêve. C'est la réalité que la parole de Dieu nous donne. La promesse revient. Je vous citais tout à l'heure Ézéchiel, et j'aimerais en lire quelques versets dans Ézéchiel au chapitre 34, laissant toute la première partie, même si elle est très importante, mais je dirais elle ne va pas droit au but avec notre message de ce matin, mais dans la deuxième partie, j'aimerais relire avec vous les versets 15 et 16 d'Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, les versets 15 et 16. C'est moi, dit le Seigneur, n'est-ce pas? C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai, etc. Parce qu'il y a toute une opposition de termes ici et de situations. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur dit ici? Jésus nous est présenté comme étant celui qui est la porte. Et il est celui qui, en étant la porte, évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9, accomplit toute une action en faveur des brebis. Dans le verset 9, nous pouvons lire ceci, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Seigneur, le berger qui prend soin de ses brebis. Et le montre tout au travers de la parabole, bien sûr, de la brebis perdue, quand vous pouvez relire cela dans Luc au chapitre 15. Ici encore, j'aimerais illustrer ce point, ou cette affirmation de David en prenant quelque chose tiré de l'Ancien Testament et dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode au chapitre 15, les versets 22 à 27, c'est-à-dire dans la dernière partie du chapitre 15, vous avez un récit très intéressant lorsque Israël aborde, après la libération de l'Égypte, par tous ces moyens spectaculaires et formidables de Dieu, et miraculeux et prodigieux de Dieu, aborde le désert. Vous remarquez tout autant que moi que lorsque le verset 22, on lit le verset 22, on voit le peuple d'Israël
sous la direction de Moïse, s'engager sur la route du désert, juste après le chant d'un cantique. La route va conduire à présent le peuple d'Israël dans le désert. Au début, tout le monde chante, et j'allais presque dire tout le monde peut rendre un témoignage. T'as vu? Tu as vu Isaac? T'as vu Joseph? T'as vu Abraham? T'as vu Salomé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Extraordinaire! Quel miracle! Quel prodige! Nous avons un grand Dieu, et puis l'eau vient à manquer. Ou plutôt, on va trouver une source d'eau, mais elle n'est pas bonne, l'eau. Ça s'appelle Mara, c'est-à-dire l'amertume. Ouais, pourquoi est-ce qu'on nous a amenés ici? On aurait mieux fait de rester là-bas en Égypte, au moins on avait des oignons à manger. Les cantiques, les plaintes, j'allais dire, succèdent aux cantiques. Les murmures à la confiance, la panique du cœur au repos du cœur. Et le verset 23, bien sûr, résume tellement bien l'épisode, Mara, littéralement amertume. Moïse prie, verset 25, Dieu lui indique un bois qu'il faut jeter dans l'eau et qui adoucit et va adoucir cette eau. L'eau amère devient une eau douce et potable, et Israël a bien sûr droit à un petit sermon approprié qui se termine ainsi, car je suis l'Éternel qui te guérit. Trop de chrétiens, trop de chrétiennes vivent, passerai l'expression, comme si certains versets de la Bible ou certains passages de la Bible n'existent pas, n'existent plus, ou n'ont plus aucune valeur. Comme si tout simplement, pour rester dans le psaume 23, comme si tout simplement Dieu n'était plus capable, en cette fin du XXe siècle, de nous faire reposer dans de verts pâturages, comme si Dieu n'était plus capable de nous diriger vers des eaux paisibles, comme si Dieu n'était plus capable de restaurer et de guérir mon âme, de guérir mon cœur, de me guérir même de toutes mes amertumes. Comme s'il n'y avait plus de bois capable d'adoucir l'amertume de la vie et les difficultés de la vie et les épreuves de la vie. Et ce bois, et sur ce bois, la Bible, le Nouveau Testament utilise littéralement même ce mot, il a été pendu au bois pour vos péchés, Jésus, le bon berger. C'est lui, la source capable d'adoucir toutes les eaux amères et tous les maras de notre vie. La mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, c'est le bois de Dieu qui a été jeté dans les eaux amères de notre vie. La croix a, j'oserais dire, peut-être, encore une fois, on me prendrait pour un fou dans notre génération, mais moi j'ose affirmer que la croix, et seule la croix de Jésus-Christ peut apporter le vrai repos du cœur, avec le pardon de Dieu. La croix nous donne une nouvelle direction dans notre vie. La croix guérit, la croix restaure nos vies qui sont saccagées par le péché et l'amertume du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et les cantiques, très beaux cantiques, des vieux cantiques, aussi vieux, plus vieux peut-être même que celui qu'on a chanté tantôt. Quel repos céleste de Jésus d'être à toi. Ou encore, sur toi je me repose, dit un autre cantique. Allons à Jésus, mes amis. Vous avez besoin de repos, de vrai repos, allez à Jésus. Vous avez besoin de guérison, de vraie guérison, la guérison du cœur, la guérison de l'âme, allez à Jésus. Vous avez besoin d'une vraie restauration, d'un vrai renouveau dans votre vie, allez à Jésus. Il est Yahvé Rapha. Il restaure par sa parole. Il est capable de restaurer notre être intérieur. Il est capable de nous nourrir, de nous désaltérer, de nous calmer, de nous donner le repos. Oui, quel repos, Jésus, d'être à toi. Enfin, je dirais que Jésus aussi, et bien sûr, ou Dieu et Jésus, bien sûr, selon le psaume 23, ou derrière les images de ce psaume 23, est Adonai Shalom, le Seigneur est notre paix. Il est aussi Adonai Shama, le Seigneur est là. Et nous arrivons au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, nous dit David de sa manière, eh bien dans cette vallée, il y a Dieu qui se révèle comme étant le Dieu de paix, le Seigneur de paix. Il est là, il est présent, il m'accompagne,
il me dirige, il me guide, il ne me trompe pas et ne m'amènera pas dans des cul-de-sac et dans des endroits où je m'en sortirai jamais. Il me conduit en paix et avec l'assurance de sa présence, il m'accompagne. David et nous aussi, nous devons tôt ou tard aborder certaines de ces vallées. Certaines de ces vallées sont plus sombres que d'autres. Il y a certaines de ces vallées où l'on sent l'odeur de la mort, même physiquement. Il y a certaines de ces vallées qui sont sombres, où on sent aussi de mauvaises odeurs, ou des odeurs qui effraient, de la solitude et de bien d'autres choses. Il y a des vallées qui font peur, même aux croyants. Mais dans ces vallées qui font peur, il est là, le Seigneur. Le bon berger est là. Un berger n'abandonne jamais son troupeau. Il mettra tout en œuvre pour protéger sa brebis et les agneaux. Quel berger ce serait? Mais il y a de ces vallées qui sont, qu'est-ce que je pourrais dire, si sombres qu'elles deviennent dangereuses, qu'elles font peur. Et il y a de ces vallées où l'on sent de terribles solitudes et nous n'aimons pas ce genre de vallée. Ésaïe annonce la fin des ténèbres dans la venue du Messie. Ésaïe, au chapitre 8, lorsqu'il y a cet espoir, on pourrait dire messianique, cet espoir de la venue du Seigneur, dans Ésaïe, au chapitre 8, au verset 25 et suivant, on peut voir tout cela. Ésaïe, chapitre 8, verset 23 plutôt. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. » Dans Ésaïe, au chapitre 9, toujours au verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » Paul crie sur tous les toits. En tout cas, il crie de toutes ses forces la victoire de Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. En tout cas, il crie de toutes ses forces la victoire de Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts, la victoire de Christ sur les ténèbres du péché et sur les ténèbres de la mort. Bien sûr, je pense à 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 54 et 55. Lorsqu'on lit ceci, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi l'apôtre Jean. On ne va pas lire le texte, vous le connaissez, dans l'Apocalypse au chapitre 21, versets 3 et 4, chapitre 22, verset 5. C'est l'apôtre Jean qui nous tend son mouchoir et qui nous dit « Ne pleurez plus. Un jour, toutes les larmes vont être séchées. » David, lui, nous affirme dans le psaume 23 que dans cette vallée, il n'a pas peur, ou plutôt, il n'a plus peur. Il n'a plus peur parce que Adonai Shalom, le Seigneur, notre paix, est avec lui. Adonai Shama, oui, le Seigneur est là. Il marche à mes côtés. Il marche pas à pas avec moi, avec vous, avec à ses mains sa houlette et son bâton qui rassure. Quelqu'un disait, voyez-vous, cette houlette et ce bâton du psaume 23 du bon berger sont comme les sources même, ou les symboles des sources de consolation, de réconfort, de direction, de protection que le Seigneur nous offre dans la marche et au travers de la vallée. Enfin, en conclusion, je dirais ceci. Oui, le Seigneur est mon berger, il est Jéhovah Raha. Les versets 5 et 6 sont magnifiques et j'aimerais conclure un petit peu avec ces versets 5 et 6. Mais on aurait pu voir encore d'autres noms de Dieu derrière ces versets. On aurait pu découvrir que Dieu est aussi Yahvé Tsikenu, c'est-à-dire le Seigneur est notre justice, avec le verset 5, ou qu'il se révélait aussi comme Adonai Nissi, c'est-à-dire l'Éternel est ma bannière. Mais je vais conclure, on est français ou on ne l'est pas d'origine, je vous dirais, mes amis, passons à table. Passons à table. C'est en quelque sorte ce que Dieu dit ici. Mes amis, passez à table. Grâce à cette seconde allégorie des versets 5 et 6 du psaume,
Dieu devient, le bon berger devient l'hôte, accueillant. Il a tout préparé, il le dit, n'est-ce pas? Et David le dit en ces mots à partir du verset 5, « Tu dresses devant moi une table » il y a un peu de provocation, vous allez me dire, en face même de mes adversaires. Moi, je dirais même au milieu de mes adversaires, même entouré d'adversaires, même si les adversaires sont là, Dieu dresse une table qui est comme un témoignage, un signe que Dieu accueille David, accueille le croyant, et que là même, en face de ses adversaires, en face du danger, il est en sécurité. Tu dresses devant moi une table. David l'avait bien dit. Jéhovah Raha, l'Éternel est mon berger, eh bien, Adonai Jireh, il est bien le Seigneur qui pourvoira. Je ne manquerai de rien. Au verset 5, il dira même, assez, la coupe déborde, il y en a trop. Moi, je suis venu, dira Jésus plus tard, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je me souviens toujours d'un missionnaire américain qui venait de l'Alaska, mais qui travaillait en Afrique. Ça fait une drôle de distance entre l'Alaska et l'Afrique, au point de vue climatique et kilomètres, ou 1000. On aimait beaucoup cet homme avec Soula. Joe, tu te souviens, Soula? Joe Host. Je me souviens toujours au Libéria, Joe Host travaillait avec une autre mission classique, il travaillait avec l'Alliance chrétienne et missionnaire en Afrique, mais ils avaient aussi une maison de passage là où notre mission travaillait. Et un jour, au Libéria, donc à Monrovia, la capitale, je voyageais avec lui pour aller faire quelque chose. Quand il parlait, il partageait quelque chose, c'était un homme déjà qui avait une longue expérience du ministère du Seigneur en Côte d'Ivoire, et il disait, Jean, ah, le Seigneur est bon. C'était un homme toujours plein de reconnaissance. Et puis il me parlait de quelque chose qu'il avait acquis, pu acheter. Il dit, tu vois, souvent nous les chrétiens, on vit comme des pauvres, comme si le Seigneur était pauvre, mais le Seigneur, il est riche. J'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mes amis, combien de fois nous vivons, et je ne parle pas simplement, et d'abord, pour des raisons physiques, humaines, ce qui est vrai, mais au plan spirituel. Combien nous ne réalisons pas assez, nous ne comprenons pas assez, nous ne vivons pas assez de la richesse de Dieu qui a tout préparé devant nous, cette table, qui nous a accueillis et qui veut constamment nous accueillir et qui veut que notre coupe déborde, et il veut tout nous donner en abondance, même pour nos vies. Voyez-vous comment on peut rejoindre David? Je vous donnerai du repos, je vous restaurerai, je vais vous renouveler, je vais vous protéger, etc. Bien qu'entouré d'ennemis, le croyant est là, il est rassuré, il est protégé parce qu'il est dans la communion avec son Dieu et il l'appelle son Dieu, il l'appelle mon berger. Il n'est pas un berger quelconque, il est son berger. Et il est là, il est l'invité à la table d'hôte du Seigneur. La table d'hôte, elle est là, elle est bien garnie, elle symbolise, je dirais, toutes les bénédictions spirituelles qui sont les siennes et qui sont les nôtres, en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 1. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Le berger a préparé la table. Il a oint d'huile la tête de l'invité. On pourrait se reporter au psaume 133, où nous avons une très belle image aussi de cela. La coupe est tellement remplie, comme je le disais tout à l'heure, que finalement, elle déborde. Je vais m'arrêter en vous racontant une petite histoire. On raconte qu'il y avait un acteur célèbre qui un jour a été invité à une grande soirée sociale. Et il lui fit demander de réciter, bien sûr, de dire plusieurs extraits de pièces littéraires. Dans cette salle, qu'est-ce qu'il faisait là, ce bonhomme? Un vieux prédicateur était là. Et lui, il s'est approché de cet acteur célèbre et puis il lui a demandé une faveur. Il lui a dit, est-ce que vous pourriez nous donner, nous lire ou nous réciter le psaume 23? L'acteur a dit, d'accord, mais à une condition, c'est qu'ensuite vous, le prédicateur, vous le récitiez à votre tour. Oh, se mesurer à un acteur célèbre, mes amis, il faut le faire. En tout cas, notre acteur célèbre récita le psaume 23 avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de talent. C'était magnifique, c'était absolument merveilleux, c'était vraiment un grand artiste et évidemment, il fut très applaudi. Puis arriva le tour de notre prédicateur, vieux prédicateur, pour rien arranger, il avait tellement prêché tout au long de sa vie qu'il en avait la voix cassée. Bref, prédicateur se lève et avec sa voix cassée,
sans le talent de l'artiste, il a donné, récité à son tour, le psaume 23. Quand il eut achevé, il n'y avait plus un seul œil de sec dans la pièce. Tout le monde pleurait, ému. Quelqu'un demanda alors à l'acteur qu'est-ce qui avait fait la différence. L'acteur a répondu « Je connais le psaume, mais lui, il connaît le berger. » Mes amis, connaissons-nous le psaume? C'est bien, mais plus encore, connaissons-nous vraiment celui dont David pouvait chanter avec une telle assurance? Non, il n'était pas fou, David. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, on n'a rien à ajouter. Ma prière, notre prière, c'est, oui, comme David, chanter l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rencontre-nous sur le chemin, Seigneur, de notre vie ce matin. Si nous avons besoin de repos, donne-nous ce repos que toi seul peux donner. Si nous avons besoin d'une restauration, d'un renouveau, donne-nous-le. Si nous avons peur dans la vallée de l'ombre de la mort, rassure-nous. Quelle que soit notre situation, notre condition ce matin, oh, ma prière, Seigneur, c'est que tu visites mon frère, ma sœur, ici ce matin, et que chacun puisse franchir la porte en ayant rencontré vraiment ce matin d'une manière nouvelle le berger. Au nom de Jésus. Amen.